Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon mes frères et sœurs, je n'ai pas pu aller au Comores. Oui, je suis tellement bête que franchement j'ai même pas vu que mon passeport était fini. Je suis dégoûté franchement. Je suis dégoûté, moi qui voulais aller voir les amis, la famille. Bref, je suis dégoûté, je suis obligé de rester dans cette ville moisie là. Rien à faire ici, il n'y a rien à faire. Franchement, il n'y a rien à faire, à part lire le Coran, mais il n'y a rien à faire ici. Tu vas en ville, tu vois toujours les mêmes têtes. Subhanallah, je vais en ville, les gens qui ne boycottent les musulmans. Oui, il y en a plein. Qui boycottent pas Primark et Zara, alors qu'ils soutiennent le génocide des Ouïghours. Ils soutiennent le génocide des Ouïghours, mais ils n'ont pas honte, franchement. Et après, vous vous dites, je suis musulman. Vous vous dites, je suis musulman, alors que vous soutenez le génocide. Parce que si vous n'aurez pas soutenu le génocide, frère, tout ça serait arrivé. Bon, encore une bonne nouvelle, Macron il a le Covid. Ah, je suis content. Je suis content. Oui, quand la roue tourne. Mais bon, moi je crois pas à ça. Parce que vous savez pourquoi j'y crois pas? Parce que tout simplement c'est un prétexte. C'est un prétexte pour aller, forcer les gens à aller se faire vacciner. Bon, je vais faire un petit rappel au sujet des sœurs. Non, il va me dire encore, il va parler encore des sœurs. Bah ouais, des sœurs. Et alors, il y a un problème. Ben là, je suis obligé d'aller à Auchan. Ben oui, je suis obligé d'aller au Auchan. Je n'ai pas pu aller aux Comores parce que non seulement ils m'ont testé à l'aéroport, d'accord, je voulais prendre Air Austral. Mais bon, alhamdoulilah, je me suis fait rembourser. Et non seulement, je suis tellement bête que j'ai pris mon passeport sans regarder s'il était encore valable. Je suis arrivé à l'aéroport, pas valable. Il n'est pas valable. صح بنقعد في فرنسا نقعد في فرنسا et peut-être en janvier quand j'aurai faut que je monte sur Paris pour aller à l'ambassade des Comores l'ambassade des Comores pour refaire le passeport. Bref, le consulat, c'est pareil. Consulat, ambassade, je suis fatigué. Bon, je vais parler des sœurs musulmanes. Oui, non, c'est pas une critique. Bon, si vous pensez que c'est une critique, je ne vous oblige pas à écouter le rappel. Bon, je voudrais te dire aux sœurs, c'est quoi votre but de faire la bosse de chameau alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit? La bosse de chameau. Non, je comprends pas les sœurs. Je vois plein de sœurs avec la bosse de chameau. Et quand tu leur dis, s'il te plaît, arrange tes cheveux, non, elles s'enflent d'orgueil. Elle dit, mais de quoi tu te mêles, toi? Mais c'est quoi ça? Donc ton frère, subhanallah wa bihamdihi, khouk, il te fait un rappel. Toi, tu t'enfles de kibr, d'orgueil. Tu t'enfles d'orgueil, Karima. Et ne me dites pas non, tonton, le Comoriano, Tunisiano, il haït. J'haït. Mais pourquoi je crie d'après toi? Pourquoi je crie? Parce que vous ne respectez pas la vie vestimentaire. Vous vous enflez d'orgueil quand vos frères ils vous font des rappels. Vous vous enflez d'orgueil quand vos sœurs vous font des rappels. Comme le voile n'est pas obligatoire en islam. Et ta sœur, elle est obligatoire en islam, ta sœur. C'est faux ça. Déjà que j'ai les nerfs, je suis pas parti aux Comores. Alors que j'avais dit aux potes, aux amis que j'allais venir. Non. Eh oui, j'ai l'apparence d'un harbi. Remarque que j'ai l'apparence d'un harbi. Parce que je suis né en France. Eh oui. D'une maman tunisienne et d'un papa 269. C'est fou ça. C'est quoi ça? Mais je comprends pas moi les gens comment ils peuvent s'enfler d'orgueil quand on vous dit à la bosse de chameau. Il y a plusieurs hadiths qui parlent de ça, de la bosse de chameau. Mais non, vous voulez pas écouter. Vous en faites qu'à vous-même. Vous en faites qu'à vous-même. Non. C'est fou ça. C'est fou ça. Je comprends pas. Normalement, on doit se soutenir les uns des autres. Normalement, quand ton frère, Karima, il te fait un rappel, tu dois l'écouter avec sagesse. Pas t'énerver. Parce que c'est Shaitan qui te dit, vas-y, énerve-toi. Regarde ce qu'il raconte là. C'est Shaitan qui vous dit, mettez le voile de cette façon. Wallahi, par Allah, c'est Shaitan. Parce que Shaitan, il veut vous amener à la perte. Mais non, vous vous écoutez pas. Vous rentrez dans son jeu. Le jilbab, c'est pas un vêtement que tu mets dans ton placard, que tu habilles que le vendredi.
Orti Karima, non. Le jilbab, c'est le vêtement qu'Allah a légiféré. D'accord? Tu dois l'habiller pour te préserver des loups. Mais de nos jours, on voit des gamines, 14, 15, 16, bref, 17. Yarab avec. Je l'ai vu, wallahi, je l'ai vu. Dans mon check-out, dans tous les check-outs où je vais, j'en vois. Soi-disant, je suis gentil, je suis pieuse. Arrête de dire que tu es pieuse, d'accord? Seul Allah le sait que si tu pieuse ou pas. Faut pas prendre les gens pour des corps, Karima. Je le sais, moi, que tu joues avec le jilbab. Je le vois, comme je l'ai dit dans un rappel, je le vois. Je le vois de mes yeux. Je les reconnais, les sœurs qui jouent avec le jilbab. Vous traînez en bande? Oui, en bande. Hein? Puis après, ça vient la bagarre. Oui, entre gangs. Comme ils font dans le 9-3. Hein? Comme ils font quand je suis allé sur la Courneuve. Hein? Quand je suis allé dans, je sais plus, je m'en souviens plus de Tchekar, où je suis allé. Hein? Je rendais visite à des Comoriens qui habitent dans le 7-8 à Plaisir. Dans le 7-8, là, 78. À Plaisir, je sais plus, il y a un quartier là-bas qui est, je sais plus comment il s'appelle là, le Daou, bref, Valou, je sais plus comment il s'appelle là, bref. Je voyais des sœurs Talab. 9-3 c'est pareil. Le 7-5, tu vois Châtelet, c'est la même chose. Mais c'est quoi ça? Le voile n'est pas un symbole de jeu, c'est un symbole de la pudeur, de la chasteté. Non seulement tu dois le respecter, Orti Karima, tu ne le respectes pas, tu le portes avec la base de chameau. Jean, on voit tes formes. Poitrine, aïe, tu vois, au bled, c'est comme ça. Non, me dites pas non, tu deviens comme Bessem Braki. Je ne deviens pas comme ton chétan. D'ailleurs, je vais en faire des vidéos sur lui. Quand j'ai pas pu partir à un badji, je vais pouvoir faire des vidéos sur lui. T'inquiète pas, va, j'aurai des choses à dire. Et les suppos, ces suppos ne pourront pas parler de quoi que ce soit. Là, je vais aller à Auchan parce qu'il y a des chocolats. Je vais les acheter pour ma mère à 50%. D'accord? Avant que tous les Arabes dévalisent plutôt. Hein? C'est fou ça. Hein? Le jilbab, c'est devenu vraiment un symbole de jeu. Vous prétendez, ouais, on va faire quelque chose pour les Ouïghours. Mais tu fais rien, Orti Karima, t'as rien fait du tout. T'as rien fait du tout. Pourquoi t'as rien fait du tout? Ems, avant de partir à l'aéroport, alhamdoulilah, j'ai pu revenir. Je vois le nombre de musulmans, ils stènent au Godem Primark. Ils stènent au Godem Primark. La queue jusqu'à Rabord. La queue jusqu'au centre-ville de Toulouse, Capitole. Que ça. C'est fou ça. Et après tu te dis je suis musulman mais tu soutiens le génocide des Ouïghours alors que tu portes le voile. Quelqu'un qui aime Allah et qui voit qu'on maltraite des musulmans en Chine, non, il ne va pas soutenir Primark, il ne va pas soutenir Zara, il ne va pas soutenir Clairs aussi, Clairs. Vous savez, vous connaissez Clairs? C'est fou ça. Mes frères et sœurs, mes sœurs plutôt, pas mes frères. Allah, si vous avez envie de jouer avec le voile, d'être des pantins pour Satan, c'est votre problème. D'être des patins pour Macron, c'est votre problème. De toute façon, Macron, il a le virus. Bref, comme j'ai dit, c'est un prétexte pour dire aux Français, allez vous faire vacciner. Hein, on veut le tester. Il veut nous tuer en fait. Il est déjà la cause, et cet homme, il est déjà la cause des milliers de morts depuis janvier. C'est-à-dire depuis janvier, quand le virus est rentré en France. Depuis janvier. C'est lui la cause. Bref, continuez à lui donner de l'argent, continuez à payer vos impôts et lui donner pour qu'il prenne l'argent. Bref, ça c'est pas le sujet. Je n'ai rien à faire de Macron. C'est pas Macron qui m'intéresse. C'est pas Macron mon sujet. Mon sujet c'est Malek El Mout. Bon, comme je l'ai dit, les sœurs qui veulent s'amuser, et quand tu leur dis arrange ton hijab, ne me dites pas non si elle a les cheveux longs. Subhanallah. Ils ne connaissent pas les conditions du voile, mais ils se permettent de faire les folles. Ouais, et de chanter avec. J'en ai vu. Je ne vais pas dire quelle origine elle est, parce qu'après, ils vont me dire mais pourquoi tu t'attaques à ça, tu t'attaques à ça, tu t'attaques à ça. Si, bon, écoutez-moi bien. Maintenant, comme je n'ai pas pu partir au Comores, on va faire bref, d'accord? Si vous avez envie de jouer avec la religion, c'est votre problème. C'est votre problème. N'oubliez pas, le feu de l'enfer, il est encore plus puissant. Il est encore plus puissant que le feu d'ici-bas.
C'est pas que tu vois, ça y est, tu vois des... Quand tu vas dans nos cités, on voit des voitures cramées, que ça y est, ça c'est le feu. C'est le feu rien, tu vois. Mais le feu de l'enfer, il est encore plus puissant que le feu d'ici-bas. Attends, il n'y a pas de voiture. Jeep, il est encore 70 fois plus chaud que le feu d'ici-bas. Bon, et en tout cas, subhanak Allahumma wa bihamdik. Moi, je vous dis juste une chose, les sœurs. Si un frère, il vous fait des rappels, vous ne devez pas le rejeter. C'est quoi cet orgueil, franchement? C'est quoi cet orgueil? Jeep. Merci. Les gens, tu les laisses passer, ils te disent pas merci. Mais bon, c'est la politesse, ils n'ont pas appris. C'est pas de ma faute. Si vous avez envie de jouer avec le voile, c'est votre problème. Si vous avez envie de vous enfler d'orgueil quand vos frères vous disent, ou vos sœurs vous disent la bosse de chameau, c'est votre problème. Subhanallah, j'ai vu toutes sortes de voiles. Toutes sortes de voiles. Comment les sœurs elles le portent. Et ce n'est pas une attaque. C'est pas une attaque, subhanallah wa bihamdihi. C'est pas une attaque, c'est uniquement un rappel. Tu vois, si toi tu penses que c'est une attaque, c'est ton problème. Moi je m'en fous. Moi je m'en fous complètement. Je fais ce que j'ai à faire. J'ai fait mon travail. Shir Salih Hachir, il a dit si tu conseilles une personne qu'elle accepte ou non ton conseil, ceci n'est plus ton affaire. Moi je t'ai conseillé. Je t'ai demandé, arrange ton hijab, s'il te plaît. Ne me dites pas non, tu n'as pas le droit de parler aux sœurs. Dis, subhanallah, il a meilleur. Et toi, cousine, tu parles bien aux hommes dans le tchekar, à l'abri des regards de ton frère. Tu crois que moi je le vois pas ça dans mon tchekar? Hein? Tu crois que je le vois pas quand mon voisin va parler avec des garçons alors que sa mère elle en a rien à faire, alors que sa mère est voilée? Ajib, vous avez pas compris l'islam. Ben oui, continuez. C'est pas moi, de toute façon, moi je m'en fous complètement. C'est pas moi qui va être là pour vous le jour du jugement dernier. Les sœurs qui jouent avec le voile, je ne les considère pas comme mes sœurs, mais comme des étrangères. Seules celles qui s'accrochent à la religion, qui s'entraident entre elles et eux, c'est-à-dire entre frères et sœurs. Pas ceux qui s'enflent d'orgueil dans les transports en commun, qui mettent leur musique du diable. Ouais, il te met comment elle s'appelle la chanteuse là, décapotable là, de 16 ans là, Weshden. Elle a l'air comme ça, tu m'as trahi. Oh, moi je jure par Allah, j'entends encore cette musique dans le transport en commun. Qu'une sœur voilée la met, ou une sœur maghrébine, bref, une sœur voilée ou non voilée. Je prends le téléphone, le casse-roue, parce que je l'aime pas moi cette chanteuse. Non, ne me dites pas non, tu es orgueilleux, je suis pas orgueilleux. Si tu as envie d'écouter cette chanteuse, tu l'écoutes dans tes oreilles, wahdak. Ne fais pas profiter les gens, d'accord? Ne fais pas profiter les gens. D'accord? Moi, je vous dis juste une chose. Réfléchissez où vous voulez aller le jour du jugement dernier. Où vous voulez aller? Nar Jahannam, la gauche ou la félicité? C'est votre... D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est là-haut, le paradis. C'est tout. Moi, au moins, j'aide mes frères. Quand mes frères ou mes soeurs ont besoin de quoi que ce soit, je les donne. C'est une de mes sœurs que je connais, c'est-à-dire des filles que je connais depuis tout petit, qui sont voilées. Regardez comment des filles voilées qui me connaissent, ils me disent salam alaikum. Ils me disent salam alaikum, subhanallah. Souris à ton frère, souris à ta sœur et tu auras des aumônes. Je connais des filles voilées, elles me disent salam alaikum. Mais elles ne jouent pas, elles ne traînent pas avec des filles aux mauvaises fréquentations. Non. Elle me dit salam alaikum. Des Comoriennes que je connais pas, qui habitent en bas de mon bâtiment, c'est-à-dire dans un autre bâtiment à côté, en haut, bref, dans un autre bâtiment. Elle me dit salam alaikum. Des Malgaches me disent salam alaikum. Des Maliennes, des Sénégalaises, bref, toutes les origines me disent salam alaikum. Parce qu'ils savent que tu es quelqu'un de bien. Je ne vais pas me vanter, attention, hein, je ne me vante pas, hein, c'est tout. Mais arrêtez de faire les orgueilleuses. Le voile est un symbole de la pudeur, symbole de la chasteté. D'accord? Non, ils vont me dire, ah mais c'est pas que ça y est, c'est pas qu'on porte le voile que ça y est, on est parfaite. Ah ça, stop.
Ça, c'est les excuses, ça, c'est les excuses des fils hypocrites, tu vois. Ça, c'est les excuses des fils hypocrites. Je vais pas crier parce qu'il y a des voisins qui dorment. Et moi, et nuire aux voisins, c'est strictement haram en islam. Ne me dites pas, c'est pas qu'en porte-voile qu'on est parfaite, d'accord? Mais vous le montrez tous les jours que vous n'êtes pas parfaite. Vous le montrez tous les jours. Ma voisine le montre tous les jours. Depuis 2 ans, Karima, 2 ans, non 3 ans, excuse-moi, 3 ans, 3 ans. Il me le montre. Depuis 3 ans, il me le montre. 3 ans. À me nuire, H24. Et quand je suis allé voir le mari, il s'est enflé d'orgueil. Il s'est enflé d'orgueil, le mari. Oui. Et pourtant, un musulman. Et pourtant, c'est un musulman. Il s'enfle d'orgueil envers son frère. Et le prophète a dit, celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Donc, t'as beau t'amuser à faire la salade, t'as beau faire ce que tu veux, mais tant que tu as le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur, tu n'entreras pas au paradis. Voilà le vrai visage des hypocrites. Voilà comment Allah, gloire à lui et à sa splendeur, il vous dévoile de jour en jour. Là, maintenant, je vais aller au champ. Comme je vous l'ai dit, ça ouvre à 7h30. Vu que les fêtes des kéfirs approchent, je vais aller acheter des chocolats pour les offrir à ma maman. Bref, ma mère, elle est malade. Pour les invités, mais et je vais les envoyer par Mondial Relais, les autres chocolats. Non, ils vont pas puer, t'inquiète pas. Mondial Relais, c'est combien? 5-6 jours, je crois, à l'étranger. Bref, c'est à Mondial Relais d'abord. Hein. Je sais même pas si je vais payer combien. Je sais même pas si je vais payer 20 € ou 10 € pour les envoyer. Bref, je vais voir, je vais me renseigner sur le site de Mondial Relais. En tout cas, comme je l'ai dit, je ne choisirai pas Chronopost. C'est des grands voleurs. Je ne choisirai pas Chronopost parce que c'est des grands voleurs. Les plus grands voleurs et les plus grands arnaqueurs. Mondial Relais, je n'ai jamais eu de souci avec eux. La Poste, encore la Poste, c'est plus mon délire. Tu vois, je compte plus par la Poste. Mais Mondial Relais, c'est le seul transporteur qui ne te prête pas pour un con. Mes colis, quand je les ai commandés sur Vinted, toujours reçus à destination. Tandis que Chronopost, ça fait depuis mardi que j'attends un colis. Mardi. Aujourd'hui, mardi, je ne l'ai pas eu. Ils te prennent pour un con. Ils me disent, soi-disant, il y a un problème dans votre adresse. Arrête de mentir, cousin, arrête de mentir. Quand le pays t'envoie le colis, il regarde l'adresse que tu as notée sur son site. Faut arrêter de prendre pour des cons. Ne me dites pas non, il va se tromper. Faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Vous voulez juste faire galérer les gens. Uniquement, vous êtes payé à l'heure. Oui, vous êtes payé à l'heure. Une fois, je suis allé péter un plomb à Chronopost de Toulouse, là, qui est dans un quartier de Toulouse. Je suis allé là-bas, il me dit, ouais, votre colis n'est pas là. Comment ça, mon colis n'est pas là, il est où? Il est même pas, je ne l'ai même pas eu de... Ils me disent 8, ouais, il y avait écrit 8 heures. Jusqu'à 18 h, j'ai attendu mardi. Mardi, toute la journée. En plus, j'avais des choses à faire au centre-ville de Toulouse. J'avais des choses à faire pour les Comores. Rien eu. Ils m'ont dit mercredi. Rien eu. Jeudi, ils vont me dire qu'ils vont me mettre dans la poste. Rien. Mais ils me prennent pour un con ou quoi? Ils me prennent vraiment pour des cons. En tout cas, mes frères et sœurs, si vous commandez sur Vinted, ne prenez pas Chronopost. C'est des arnaqueurs. Même si Vinted... Attends, je vais enlever les... Ils vous remboursent. C'est-à-dire qu'il y a une assurance en cas de perte. Ne prenez jamais ce transporteur Chronopost. C'est des grands arnaqueurs. D'accord? Sur ce, gardez la foi, je vais prendre le métro. Espérons qu'il n'y a pas du monde à Auchan parce que les Arabes vont dévaliser les chocolats. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.